Donc, une fois n'est pas coutume, on va d'abord voir les choses sur les plans de la maison. Là, ici, vous avez l'implantation de la charpente. Vous avez l'habitude maintenant, je crois, avec ici l'est, la lucarne qui se trouve ici, au sud, le pan nord et le pan ouest. Le principe du mur grèbe, si vous voulez, c'est une sorte de double ossature. C'est souvent du 10 par 4 qui est utilisé pour les montants. De créer une structure légère pour recevoir la paille et pouvoir permettre à recevoir une descente de charge et qui va pouvoir, de par sa conception, via son mortier en l'occurrence, proposer un contreventement honorable. Donc, ici nous avons un mur paille, toute la façade ouest, donc avec le mur pignon, la façade sud et une partie qui se situe sous le soulivage de la terrasse et qui s'arrêtera donc bien évidemment donc, au rez-de-chaussée. Le pignon est en ossature bois que vous avez pu percevoir dans la vidéo ossature bois, donc qui est pour le coup une ossature classique, sera pas en paille, sera en fibre de bois, donc je n'en parle pas pour cette fois-là. Ici se trouvera un jardin d'hiver sur cette partie-là, qui va être bardé, isolé en fibre de bois, avec une ossature traditionnelle. Le principe du mur grèbe, donc comme je vous l'ai dit, c'est sur tout le pourtour de la maison, des lisses d'implantation, des lisses basses, des montants en 10 par 4 sur l'extérieur, qui vont s'aligner tous les 60 cm, au milieu desquels on va insérer les bottes de paille. De part et d'autre sera coulé un mortier à base de sciure de bois, de chaux, de ciment et de sable. Un mortier relativement léger, quand même, avec une bonne proportion de sciure. À la base, la technique grèbe, cette ossature, a été conçue pour pouvoir se suffire à elle-même sur un habitat. C'est-à-dire que sans charpente, une maison est capable de supporter les charges qu'elle induit et toutes les contraintes mécaniques qui lui sont destinées. Du coup, comme je décharge mon ossature grèbe de certaines fonctions essentielles à la bonne tenue d'un habitat, je me permets de prendre quelques libertés. Pas beaucoup, mais quand même, tout de même. Si vous voulez, sur une ossature grèbe, normalement, il y a une lisse haute sur laquelle on fait reposer le soulivage, etc. etc. Ici, il n'y aura qu'un seul montant qui partira donc de la lisse basse jusqu'au rampant. Pour ce qui est du remplissage, donc bien évidemment, les murs grèbes seront remplis en paille, mais le banchage, au jour d'aujourd'hui en tout cas, est prévu d'être fait que sur l'extérieur, avec un mortier léger prévu donc pour les murs grèbes, et probablement au jour d'aujourd'hui que tout l'intérieur sera fait en terre. Voilà, ça ce sont vraiment les deux changements majeurs, les deux libertés majeures que je me permets de prendre par rapport à l'ossature dite traditionnelle. Donc en fait, tout ça pour vous dire que
au fur et à mesure donc, de l'évolution du chantier et de l'ossature, ne prenez pas tout pour argent comptant pour ce qui est de la structure propre de l'ossature. Il y a des choses que je ne ferai pas et qui sont vivement conseillées de faire quand on construit une ossature grève. Rien de plus, ici l'ossature va servir à recevoir la paille. On la considère vraiment comme une ossature secondaire, une ossature dite rideau. Elle va donc servir à recevoir la paille, à recevoir les menuiseries et donc correctement mise en œuvre, donc à mettre la maison hors d'air. Gardez vos chutes, ça servira toujours quand vous ferez le lambourdage. Imaginons que je mette un plancher là, sous les lambourdes. Toujours pareil, pour entre le bois et... Bon là c'est de la chaux, mais c'est pareil. Je mettrai des petits bouts de PDM, tous les 50 cm. Ok, bon ça me va. Ok, bon ici je suis en train de m'occuper de faire des petites entretoises aux endroits où des portes-fenêtres, des portes vont arriver. Alors là, vous voyez la lisse basse en fait qui s'arrête au niveau d'une des portes-fenêtres de la maison. Si vous voulez, donc je vous rappelle que ça c'est la hauteur du sol fini. Ça c'est une mise à 4 cm de la paille par rapport au sol fini pour une prévention d'éventuels dégâts des eaux. Donc là en fait, ces entretoises elles vont me servir à quoi? En fait, si vous voulez, dans le mur grève, à un moment donné, il faut faire le choix de positionner sa menuiserie dans la profondeur du mur. Il y en a qui les mettent sur l'extérieur en applique ou sur l'intérieur. Mais généralement, ce qui se fait dans des murs relativement épais, c'est de mettre les menuiseries à l'axe ou de faire 2 tiers, 1 tiers. En l'occurrence, ça va être le cas ici. On a envie, à l'intérieur de la maison, de bénéficier de jolies petites tablettes pour positionner, je ne sais pas, des plantes ou je ne sais quoi. Donc on va positionner nos menuiseries aux 2 tiers de l'intérieur du mur. Voilà. L'avantage que cela présente, contrairement à si on les avait mis en applique sur l'extérieur du mur, c'est qu'elles étaient positionnées comme ça, les menuiseries sont exposées aux intempéries. Donc, pour chaîner le tout, j'ai fait une petite traverse en 8, toujours avec les mêmes sections, et tout simplement, je viens visser. La majorité des fixations sur un mur grève se fait avec des 5,80. C'est généralement utilisé. Disons que ceux qui ont pratiqué longuement le grève se sont aperçus qu'en fait c'est le bon compromis des vis pour pouvoir larder les montants et en même temps ne pas fendre le bois. Voilà. Sans prépercer. Donc les 5,80 sont un bon compromis. Voilà. Donc tous les assemblages dans l'ossature
se feront à l'aide de cette quincaille. Donc voilà, une étape du chantier qui commence, celle de l'ossature grèbe. Alors bon, c'est intéressant, là on a implanté les murs, on voit les surfaces qui se dessinent, hein. On s'aperçoit aussi que la surface habitable au sol a réduit considérablement, enfin en tout cas de ce qu'elle paraissait, dans le sens où ben, voilà, les murs paille hein, sont des murs qui vont faire fini presque 50 cm, donc ça fait une certaine surface au sol qui est perdue, hein, mais qui ne l'est pas réellement, vu que c'est quand même un gain de confort d'isolation non négligeable. En tout cas, c'est un choix qui n'est plus à revoir pour ce qui me concerne. Donc voilà, on va pouvoir s'attaquer à la suite. Alors la suite, ça va être quoi? Et bien tout simplement, on va pouvoir commencer à implanter donc les menuiseries, et à partir de là nous pourrons faire la répartition des montants sur toute la maison. Donc ça ce sera la prochaine étape, et une fois qu'elle sera finie, je ne serai pas mécontent, parce que ça voudra dire que je pourrai être un peu plus serein par rapport au délai qui nous incombe par rapport à cet été et à toutes les opérations diverses qu'il reste à effectuer avant l'arrivée de la paille. Ça fait plaisir de se mentaliser les murs. Et voilà. Donc à très bientôt, très prochainement, probablement vous aurez de mes nouvelles. Donc d'ici là, portez-vous bien et puis à très bientôt.